Ok, bonjour à tous. Moi c'est John Ilungabwassa. Je suis jeune de la structure du Centre des Jeunes Nouvel Horizon. Je viens ici en réponse à la question qui a été soulevée par M. Noël Tchani sur la congolité lorsqu'il estime qu'il est légitime aujourd'hui pour quelqu'un qui voudrait avoir un poste présidentiel de se prononcer, soit d'avoir un père et une mère congolaise, les deux. Et lorsqu'il parle ainsi, il oublie qu'il y a un principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui veut à ce que la nationalité congolaise soit une et exclusive. Et ces principes donnent la latitude à tout celui qui s'est dit congolais, qui est né sur le sol congolais et qui appartient à cette même nationalité, même si elle arrivait à changer de nationalité, cette personne, en vertu du principe de l'exclusivité, gardera toujours la nationalité congolaise. Mais voici ce qu'il pouvait proposer à lieu et place de cette idée-là. Parce que nous avons des Congolais à la diaspora qui ont un intérêt sur le sol congolais, mais qui travaillent pour l'intérêt de notre État. C'est comme ça que Maître Sefer Ramazani, dans son exposé, a parlé des conséquences de la double nationalité en RDC. Et sa proposition, pour moi, est celle qui est plus bonne parce que, au niveau des conséquences, il vous soulève d'abord les avantages ainsi que les inconvénients de cette double nationalité en RDC. Ce qui fait que, si nous analysons l'article d'abord 10 de notre Constitution, elle nous dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais qu'en est-il du véritable problème par rapport à cette question? C'est qu'on empêche les Congolais soucieux de venir développer leur pays, d'avoir des postes importants au sein du pays. Et on leur demande généralement que si ces derniers ont opté pour une autre nationalité, c'est fini pour eux, ils n'ont plus droit d'appartenir à leur pays. Pour notre part, l'inverse serait le plus important. Qu'on accorde la double nationalité par contre aux gens, parce que même M. Noël Tchani, qui lui est aux États-Unis, il aura des enfants. Et ces enfants-là qu'il va mettre aux États-Unis, à l'âge de 18 ans, devront opérer un choix sur l'appartenance à un État. Parce que cette question de nationalité n'est pas une question interne, ça a été d'abord conçu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 15. Et la notion de la nationalité soulève une question de lien juridique. Un individu doit appartenir à un État. Et c'est cet État qui doit lui reconnaître cette nationalité pour jouir de ses droits. Mais M. Noël Tchani, parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner les élections, parce qu'il sait que le défi de 2023 sera grand, il a commencé à soulever des questions qui n'ont ni tête ni queue. Dire que son projet de loi doit passer, moi je pense que ça serait injuste. Je ne parle pas ici en casquette d'un parti politique, je parle ici en qualité d'un analyste. J'analyse politiquement ce qu'il a dit et juridiquement. Ainsi, j'ai rejoint l'idée de mettre Sefer Ramazani, qu'on revisite sa proposition, sa proposition qui est plus meilleure que celle de Noël Tchani. Ce n'est pas parce qu'il est katumbiste que je suis en train de le soutenir, mais lorsque vous lisez l'économie de sa proposition, lorsqu'il parle des conséquences de la double nationalité, vous verrez qu'il tranche très bien la question que M. Noël Tchani. Et donc, chers Congolais ou chers collaborateurs, nous vous demandons de ne pas suivre cette proposition de loi qui a un caractère tribal, qui a un caractère d'exclusion d'une catégorie de personnes utile pour notre communauté et société congolaise, et de vérifier d'autres possibilités d'accorder la double nationalité que de maintenir une nationalité
aux seuls individus ayant les pères et mères congolais ici en RDC. Je vous remercie et merci aussi à Maître Stéphane pour son intervention à son article.